Avec plus de 7 millions d'exemplaires écoulés depuis son lancement dans les années 2000, la Peugeot 308 est un véritable succès commercial pour le constructeur au Lyon. En 2025, la berline de 3e génération s'offre un léger restylage, un rafraîchissement subtil visant simplement à maintenir des ventes, disons-le, satisfaisantes en France, puisqu'avec 25 000 exemplaires écoulés depuis le début de l'année, cette 308 se classe 13e des ventes dans l'Hexagone, tous segments confondus. Alors j'ai envie de dire, pourquoi changer une recette qui fonctionne ? Et l'une des qualités de cette Peugeot 308, c'est évidemment son plaisir de conduite. Alors oui, c'est vrai qu'elle s'est un petit peu embourgeoisée, cette 3e génération. Elle a perdu en dynamisme par rapport aux anciennes Peugeot ou tout simplement par rapport à la 2e génération de cette berline. Mais elle reste quand même très plaisante à conduire, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans un marché largement dominé par les SUV. Pour son restylage, cette 308 phase 2 conserve plateforme et motorisation de la phase 1 qu'on connaît actuellement. Au catalogue, on retrouve donc une motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux. C'est de la nouvelle version chez Stellantis, mais qu'on connaissait déjà sur la phase 1, puisqu'elle est arrivée au catalogue en avril dernier. Cette 308, elle compte aussi dans ses rangs une motorisation diesel avec le 1,5 L Blue HDI de 130 chevaux. Cette motorisation, elle arrivera dans un second temps au premier trimestre 2026. On a également la version 100% électrique de 156 chevaux qui, grâce à ce restylage et à une évolution de la chimie de sa batterie, gagne 30 km d'autonomie supplémentaire pour atteindre un rayon d'action d'environ 450 km. Et puis la dernière version, c'est celle de notre essai aujourd'hui, puisque c'est la plus vendue au catalogue de cette 308, c'est la version micro-hybride de 145 chevaux. Alors, cette version, elle fait toujours appel aux 3 cylindres 1 litre de PureTech, le tristement célèbre moteur, mais dans une version améliorée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle abandonne la fameuse courroie de distribution à bain d'huile pour opter pour une chaîne de distribution plus robuste. Malheureusement, avec les notes internes qu'on s'est procurées à l'Argus, on a déjà pu constater des problèmes de fiabilité, quelques soucis, notamment au niveau de l'arbre à cames. J'ai envie de dire, quand un moteur il est mal né, c'est un peu difficile de corriger le tir. Et c'est dommage parce que ce petit bloc 3 cylindres, il fait clairement le job. Il est bien aidé, c'est vrai, par cette hybridation légère composée d'un moteur électrique de 28 chevaux logé dans la boîte de vitesse automatique et 6 rapports et d'une petite batterie de 0,87 kWh. Alors cette assistance électrique, elle permet d'économiser du carburant, notamment lors des phases de démarrage et de relance. Ce sont les phases les plus énergivores. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation de 5,5 litres au 100 km, ce qui offre en théorie une autonomie supérieure à 900 km grâce au réservoir de 52 litres. J'ai envie de dire que cette motorisation micro-hybride, elle nous ferait presque oublier la version diesel. En plus d'être économe en carburant, cette Peugeot 308 elle est aussi très séduisante. Et comme vous pouvez le voir, son design reste dans la continuité de celui de la phase 1. Les évolutions apportées sur ce restylage portent majoritairement sur la face avant. Cette face avant, elle reçoit un bouclier légèrement élargi, c'est ce qui vient donner un petit peu plus d'assise à la voiture. On note aussi l'arrivée de ces nouveaux feux de jour à 3 griffes, ça c'est la signature Peugeot. Et juste en dessous, ici, les feux de route, les codes qui ont fait disparaître le fameux croc, vous savez le croc qu'on avait sur la phase 1. Autre nouveauté, elle concerne la calandre avec cette couleur carrosserie et puis ces petites barres illuminées qui sont réservées aux finitions hautes. Et puis dernier détail sur cette phase 2 de la 308, il est ici puisque pour la première fois chez le constructeur au Lyon, l'emblème il est éclairé. La 308 gagne de nouvelles jantes diamantées de 17 et 18 pouces, ainsi que 2 nouvelles teintes de bleu au catalogue. La face arrière, elle, reste identique à 2 détails près. Les feux de la finition GT sont généralisés à toute la gamme et les canules d'échappement ne sont plus chromés, mais noir brillant. Ça fait plus écolo, nous dit Peugeot.
Alors on n'est pas surpris au volant de cette 308 phase 2 puisqu'elle conserve les atouts de la phase 1 qu'on connaît, que ce soit la plateforme, motorisation comme on le disait tout à l'heure, mais aussi l'insonorisation qui est vraiment pas mal, que ce soit sur voie rapide ou même sur route un petit peu dégradée. L'amortissement aussi qui est très correct, c'est assez typé confort. Pas autant que sur une Citroën C4, mais c'est plus le credo de la Citroën pour le coup. Puis il faut aussi que les deux cousines puissent se distinguer, sinon il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée. C'est toujours une très bonne routière, cette Peugeot 308, puisqu'en généralement elle constitue le premier, voire le seul véhicule d'un foyer, donc elle soit assez polyvalente. Mais en plus d'être une très bonne routière, c'est aussi une voiture qui a un certain dynamisme, puisque quand on la sollicite, elle a quand même du répondant cette voiture. Et ce côté dynamique, il est aussi renforcé par le e-cockpit Peugeot. Il se compose notamment de ce petit volant, pas toujours très pratique selon le gabarit du conducteur, surtout quand on est grand. Et oui, car le compromis pour trouver une bonne position de conduite, il est toujours très délicat chez Peugeot. Regardez, si je veux avoir une bonne vision sur le combiné derrière le volant, il va falloir que je relève mon siège quasiment au maximum. Alors déjà, la position, elle n'est pas forcément très agréable dans une berline. En plus d'avoir la tête qui touche au plafond, je ne peux pas manœuvrer comme je veux puisque le volant, vous le voyez, il frotte à mes jambes. A l'inverse, si je veux conduire assez proche du sol ou tout simplement dans ma position fétiche, bien là pour le coup je vais avoir la jambe du volant qui va venir gêner le combiné derrière le volant. En roulant, il va falloir que je relève un petit peu la tête à chaque fois pour voir les informations. Pour le coup, c'est pas top niveau ergonomie sur ce point. Pour le reste, on n'est pas dépaysé puisqu'il n'y a pas de changement notable à bord de cette phase 2 de la 308. On retrouve donc cette interface avec cet écran en format horizontal qui est pour le coup pas très réactif. En dessous, on a quand même 5 touches raccourcies, les e-toggle, qui nous permettent de sélectionner par exemple la navigation ou de faire un retour sur le mur d'application. Là aussi, encore une fois, c'est pas très réactif. Heureusement, pour des fonctions essentielles comme la ventilation ou la climatisation, on a encore quelques touches physiques, le panneau de commande qui est situé sous l'écran. Bon, ce manque de réactivité en soi, c'est pas forcément très dérangeant puisque le système multimédia il est évidemment compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ce qui est largement utilisé par les propriétaires aujourd'hui. L'intérieur est le même que celui de la phase 1, à la seule exception de la sellerie des versions Allure et GT qui bénéficient d'une sellerie en TEP. Pas de changement non plus côté habitabilité, l'espace offert aux passagers arrière reste dans la moyenne du segment et le volume de coffre varie de 314 à 412 litres selon les motorisations. Et puis si cette contenance ne vous convient pas, sachez que la 308 laisse toujours le choix avec la version break SW, une version devenue rare chez les constructeurs mais toujours très pratique. Côté prix, cette version, cette phase 2 de la 308 se positionne toujours juste en dessous du segment premium. Elle démarre à 33 400 € dans cette version micro-hybride de 145 chevaux et son tarif haut de gamme s'envole à 47 950 €. Ça, c'est pour la version électrique. J'ai envie de dire que ça fait un peu cher quand même pour une Peugeot.